Tu n'arrives pas à trouver la motivation pour commencer ce que tu dois faire. Tu es du genre à remettre toujours tout à plus tard et du coup tu passes ton temps sur Instagram, Twitter, Facebook ou encore Netflix. Cette vidéo est faite pour toi. Hello, ici Stéphane et bienvenue sur la chaîne VDR Lifestyle. Comme tu l'as compris dans cette vidéo, on va aborder le thème de la procrastination. Plus précisément, on va voir en quelques étapes simples comment lutter efficacement contre la procrastination. Tout d'abord, pour faire simple, procrastiner, c'est remettre systématiquement ce que tu peux faire tout de suite à plus tard. Et généralement, c'est par manque de motivation ou par pure paresse. Et bien sûr, plus tu attends, plus les tâches vont s'accumuler. Et pour celles qui ont une date limite, tu vas te mettre à stresser, déprimer, car au final, comme d'hab, tu auras attendu le dernier moment pour les commencer. Donc tout d'abord, la première étape, c'est qu'il faut que tu sois conscient du temps qui passe. On a tendance pour la plupart à ne pas se rendre compte à quel point le temps est précieux. C'est d'ailleurs pour cela qu'on perd trop de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Le problème, c'est lorsqu'on a une tâche qui ne nous passionne pas plus que ça, ou qui ne nous donne pas de satisfaction immédiate en la réalisant, tout, mais alors vraiment tout, devient subitement plus intéressant. C'est pour ça qu'on peut passer des minutes ou des heures entières à rêvasser par la fenêtre, ou encore à se mettre à chercher des informations totalement inutiles sur Internet. Donc dis-toi bien que chaque heure, chaque minute, chaque seconde qui passe sont perdues à tout jamais. Tu ne pourras jamais les rattraper. Donc les excuses du genre « ça va, j'ai encore le temps » ou encore « je rattraperai mon retard plus tard » sont à bannir. Car au final, tu vas juste laisser la journée passer jusqu'à ce fameux moment où tu vas te dire « ah ben tiens, il est trop tard, donc au final, je vais faire ça demain ». Comprends bien que le temps est précieux et ne le gâche pas en faisant n'importe quoi. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'être bien organisé. Car tu as beau être conscient du temps qui passe, si tu n'es pas un minimum organisé, ça va être très compliqué. Le fait d'être bien organisé va te permettre d'optimiser au mieux ton temps. Et être organisé, ce n'est pas juste se dire avant de dormir, il faut que je fasse ça demain. Car au final, bien sûr, le lendemain, tu auras sûrement oublié les 3/4 des choses que tu avais prévu de faire la veille. Donc pour t'aider, tu peux faire ce qu'on appelle une to-do list. C'est-à-dire que tu vas noter sur un carnet, un bout de papier, un post-it ou encore l'application Notes de ton téléphone toutes les tâches que tu dois réaliser. Elle va te permettre de ne pas oublier ce que tu dois accomplir dans ta journée car au moins tu auras une trace écrite. Mais tu te doutes bien qu'il ne suffit pas juste de remplir ta to-do list. Elle doit bien sûr respecter une certaine structure afin d'être efficace. Il faut donc que tu sois réaliste sur ta capacité à réaliser les tâches que tu auras notées. Car au final, tu vas tellement la remplir que tu ne sauras pas par où commencer. Donc ta to-do list va passer de la liste des choses que tu dois faire à la liste des choses que tu devais faire. Donc pour éviter cela, il est important de noter entre 5 et 10 tâches. Ensuite, il ne faut pas noter ces tâches de manière aléatoire. Tu vas donc les noter de celle qui te semble la plus difficile à celle qui te semble la plus facile à réaliser. Car une fois que tu auras réalisé celle qui requiert le plus de concentration, le plus de motivation, le plus d'effort, les autres vont te paraître plus faciles et réalisables sur le moment. Pour aller encore plus loin, tu peux carrément utiliser l'application Planning ou Calendrier de ton téléphone. Car ça te permettra de noter la tâche à accomplir, l'heure à laquelle tu veux la commencer et aussi le nombre de temps que tu veux lui consacrer. Et en plus de ça, tu peux te programmer un rappel, par exemple 30 minutes ou encore 1 heure avant le début de la tâche afin de te rappeler que tu dois la commencer et aussi afin de te préparer mentalement. Donc ça y est, tu es conscient de la préciosité du temps, tu es organisé et tu décides donc de commencer ta première tâche. Du coup, la prochaine étape, c'est qu'il faut éviter toute distraction. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire, surtout maintenant. Avec toute la technologie et tous les écrans qui sont à notre disposition, on peut en quelques secondes se connecter au reste du monde ou encore trouver la saison 3 complète des Narcos. Donc si tu dois travailler par exemple sur un dossier, il faut que tu t'y consacres à 100% pendant ce 1 heure. Pas de téléphone et pas de télé en même temps. Car au final, il suffit que tu reçoives un message et c'est terminé. Voici ce qui risque forcément de se passer. Tu vas recevoir un message, tu vas prendre ton téléphone pour y répondre. Ensuite, tu vas voir que tu as une notification Facebook, Twitter ou encore Snapchat, ou même les 3 en même temps. Donc forcément, tu ne vas pas résister à l'envie d'aller checker tout ça. Et au final, après 1 heure, tu vas te retrouver dans une vidéo de chat sur YouTube. Et si jamais tu veux te rendre compte à quel point la procrastination est un fléau international, tu n'as juste qu'à regarder les millions de vues que font ce genre de vidéos. Oh my god! Et ouais. Pour bien avancer, il est donc important de te couper de toute forme de distraction. Car tu retrouveras difficilement la même énergie et le même niveau de concentration que tu avais en commençant. Donc la télé tu l'éteins, le téléphone tu le mets sur silencieux ou même sur mode avion, car même sur silencieux, il suffit juste que l'écran de ton téléphone s'allume et c'est terminé. Ensuite, la dernière étape, c'est qu'il faut que tu te rappelles de tes échecs. Si tu sens que la motivation commence à partir et que la flemme commence à prendre le relais, rappelle-toi toutes les fois où tu as procrastiné et les conséquences négatives que ça a eu.
Par exemple, ce fameux dossier pour lequel tu avais une semaine entière pour le terminer. Bien sûr, tu t'y es pris le dimanche soir à la dernière minute. En le commençant, tu t'es rendu compte qu'il allait te prendre beaucoup plus de temps que prévu. Une nuit blanche. Tu as stressé, tu as déprimé. Tout ça pour au final le bâcler. En te remémorant ce genre d'exemple, tu vas prendre conscience qu'il faut que tu t'y mettes tout de suite. Une fois lancé, tu te rendras compte que ce n'était pas si difficile que ça, et tu auras la satisfaction de la tâche accomplie, ce qui va te pousser à aller encore plus loin. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la procrastination. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la partager, à laisser un like, à t'abonner, et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Sur ce, Do it! Just do it! peace.